Mais comment peut-on mettre une cuisine dans un tel état? Tu es sans aucun doute le plus mauvais cuisinier de tout l'univers. Parce que tu t'y connais en petit déjeuner, toi. Pour commencer, il n'est pas recommandé de servir les crêpes avec de la mayonnaise. Et alors, j'improvise, c'est tout. Tous les grands chefs le font, non? Je sais que maman va se régaler. Moi, je me demande surtout si ta mère va s'en remettre. Au moins, les tartines ne sont pas brûlées. Elles semblent presque comestibles. Ça, mais c'est une salade de fruits. C'est encore pire que je ne croyais. Délicieux. Si tu lui sers ça quand tu paraîtras à ton procès, je te conseille de plaider le crime culinaire. Vas-y, moque-toi de moi. On verra quelle tête tu feras quand tu verras maman se régaler. En parlant de la victime... Tu m'as préparé mon petit déjeuner. Tu es tellement mignon. La dernière fois, tu avais 2 ans et demi. Et d'après ce que je peux voir, tu cuisines toujours aussi bien. Allez, vas-y, maman. Régale-toi. Merci, je vais commencer par la tartine. Non, ça c'est ta salade de fruits. Ah, quelle horreur! Tu sais, Binny, il fait tellement beau aujourd'hui. Si on sortait prendre le petit déjeuner dehors? Mais, et mon petit déjeuner? Mon chéri, je ne sais pas comment te le dire, mais je suis allergique à certains aliments, surtout ceux qui semblent sortis de la poubelle. Alors j'ai fait tout ça pour rien? Non, je suis rassasiée par la beauté de ton geste. Je te le laisse, petit vénard. Ouais, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. T'as raison, on devrait sortir. On pourrait aller chez le beignet masqué, qu'en dis-tu? Super. Mais ce n'est pas très prudent de laisser Amiral Bubule tout seul. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'il nettoie ce gâchis? cette chose... Oh, ne mérite même pas d'être appelée déchet. Avec un peu de chance et une petite formule magique, qui sait quelle monstruosité pourrait finir par surgir de cette boue primitive? Je n'ai pas besoin d'une formule magique. Je suis tout à fait capable de créer un monstre tout seul. C'est vrai que leurs beignets sont les meilleurs. Surtout ceux au chocolat. Ne parle pas la bouche pleine, chérie. Mais non, voyons. Je ne parle pas la bouche pleine. Salut, Binny. Salut, Nia. Quel hasard de te rencontrer ici. Je veux dire, sur le trottoir. Enchantée, je m'appelle Nia. Bonjour, je suis la mère de Binny. Ravie de faire ta connaissance. Binny me parle constamment de toi. Et des autres, de toute la classe. Et c'est vrai, maman. Je te parle tout le temps d'Elwood, de Stanford, de Desmonia, de Mademoiselle Dali, toute la classe. Et de toi aussi, bien sûr, tu me connais. Je suis un vrai moulin à paroles, c'est parce que je t'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tous. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans ce quartier? Je dois aller faire réparer la montre de mon père. J'ai fait graver le dessous du couvercle, mais maintenant il n'ouvre plus. Oh, elle est magnifique. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Prends garde, Binny. Oh, ne t'en fais pas, maman, je sais ce que je fais. Oh. Oh, ma pauvre Nia, tu n'as vraiment pas de chance. Voyons lequel de ces produits chimiques va créer une potion des plus toxiques. Pas étonnant que les humains soient si laids quand on voit ce qu'ils ingurgitent. Quel parfum! C'est exquis! Jamais je n'ai humé une odeur plus appétissante. Ça ne va pas du tout. Espérons que cela va être... délicieux? Non, non, non! Ça ne va pas, ça! Ça ne va pas du tout! Je suis désolé, mais j'ai rien trouvé. À mon avis, cette montre est perdue à tout jamais. À tout jamais, à tout jamais.
Nous sommes vraiment très navrés, Nia. Binny n'avait pas l'intention... Moi? Mais je n'ai rien fait. C'était sa faute. Ça, c'est davantage l'arôme que je recherchais. C'est vrai. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber dans les égouts. Je l'ai fait tomber à côté des égouts. Je doute que cette distinction soit d'une grande consolation pour ton amie Nia. Ça me chagrine, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment veux-tu que je retrouve sa montre? Tu pourras y réfléchir tout en nettoyant la cuisine. Quand tu auras terminé, n'oublie pas de sortir les poubelles. Je ne me rappelle pas d'avoir utilisé ça. Oh oui, c'est moi qui ai eu la mauvaise idée d'avaler tout ton horrible breuvage. Au lieu de me lancer ce regard accusateur, remercie-moi de m'être sacrifié. Alors, dis-moi un peu, Binny, comment va l'équipe locale? Va-t-elle se rendre au final? Et depuis quand tu t'intéresses au sport, toi? À vrai dire, j'ai toujours beaucoup aimé les sports, surtout ceux où les humains se massacrent entre eux. Alors, quel est le nom de l'équipe locale, monsieur le supporter? Ah, c'est facile. Ce sont les casseroles vides. Les casseroles vides? Ce n'est pas du tout ça. Tu racontes n'importe quoi. Peut-être que je ne connais pas grand-chose au sport, mais moi, je ne lance pas comme un mollusque. Moi non plus. Eh bien, malheureusement pour toi, si, j'en ai bien peur. Au contraire, mon lancer est excellent. Pour un mollusque, mais je te parie que tu ne serais pas capable de lancer ce sac d'ordures que tu tiens dans le conteneur tout en bas dans la ruelle, Facile. à partir de l'escalier de secours. Et je gagne quoi si j'y arrive? Regarde, par contre, tu m'auras prouvé que j'avais tort. Et ça n'a pas de prix. Zut, je pensais que le conteneur était plus près. Vas-y, lance-le. Ce n'est pas si difficile. Quel lancer! Et voici le sac qui descend! Où va-t-il atterrir? Attention! Attention! Oui! Oh! Oui! Oh, plein d'amis! Oui. Où va-t-il atterrir? Oui, attention! Attention, oui! En plein dans le mille, oui! Je me demande comment va mon monstre des poubelles. Ah! Voilà la réponse. Aïe! Quoi? C'est tout à fait inacceptable! Je te défends de me donner des bisous! Ce n'est pas digne d'un monstre des poubelles. Tu es supposé me dévorer de manière absolument horrible et répugnante! Oh, je t'en supplie, ravale tes larmes. Aurais-je réussi à te faire de la peine? Tu m'envoies ravi. Allez, vas-y, défends-toi et rends-moi l'appareil. Oh, les choses qu'on ne doit pas faire quand on est un génie maléfique. Allez, allez, allez. Ce n'est rien, ça va passer. Vas-y, il faut que ça sorte. Bon, c'est sorti, n'en parlons plus. On se sent mieux. Très bien. Excuse-moi, mon grand, j'ai mauvais caractère et il m'arrive de me mettre en colère! En colère! Je tiens ça de ma chère mère. La pauvre a fini en boîte de conserve. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Ne bouge pas, je dois retourner à mon bocal. Merci, c'est bien gentil de ta part. Prends garde à ne pas salir mon nom, elle vient juste d'être changée. Écoute-moi, voici ce que nous allons faire. Il est évident que tu n'as guère d'expérience en tant que monstre et que tu t'y prends assez mal. Par contre, je suis tout à fait disposé à te montrer les ficelles du métier si tu en as envie. Excellent. Tout d'abord, il va falloir te trouver un nom diabolique capable de susciter de la terreur. Ça y est, je sais. Je vais te nommer... Ah, l'empesteur. Ça te plaît? Formidable. Maintenant, partons en expédition et semons partout la destruction. Attention, tu salis mon bocal. Vite, repose-moi. Bah, je vais finir par nager dans un bain de détritus.
Je devrais peut-être envisager un autre moyen de transport. Voilà qui est beaucoup mieux. Je suis heureux comme un cochon dans la boue. Je vais placer tous mes espoirs en toi. Je suis convaincu que tu vas avoir un succès monstre. Mais d'où vient cette horrible odeur? Est-ce que tu serais encore en train de mijoter un sale coup? Sors de là les nageoires en l'air, ton bocal est encerclé. Tu l'auras voulu, je compte jusqu'à 3. 1... Là, un gros bout de pain tout moisi. Et là, regarde, du bœuf bourguignon avarié. N'oublie pas les serviettes en papier. Et ce n'est pas fini. Haha. Grossis, mon petit monstre, grossis. Et avant l'aube, la ville étouffera sous les déchets. Oh, je suis tellement diabolique. 43, 44, 45. Très bien, maintenant ça suffit. Où es-tu? Sors de ta cachette. Alerte, intrus signalé, refoulez le château et reculez. Allez-y, prosternez-vous devant moi, bande de microbes. Ça alors, vous allez me payer cet affront. Vous allez tous me le payer cher. Eh oh! Vous avez remarqué, il y a un monstre en liberté ici. Eh oui, après 15 versements modiques, l'élimine-singe 3000 sera à vous. Fini les infestations de primates. Eh, lâche ça tout de suite. Ce saucisson pourri est à moi. Changement de programme. Allons faire un petit tour dans les égouts. La dernière fois que je m'y suis promené, on baignait dans les déchets. Tu n'oublierais pas quelqu'un par hasard? Je te l'accorde, il était peut-être un peu ambitieux de vouloir détruire toute la ville, mais si tu t'appliquais davantage, on réussirait à faire disparaître un quartier. Ou une cabine téléphonique. Oh non, tu ne vas pas remettre ça. Je t'ordonne d'arrêter. Arrête! Je ne voulais pas te froisser. Tu es un magnifique tas d'ordures. Et en plus, demain, c'est le jour du ramassage des poubelles. Et cette fois, tu vas sûrement prendre des proportions gigantesques. Très bien, reste dans ton château si ça te fait plaisir. Avec toutes les ordures que les humains produisent, il devrait y en avoir partout. Mais non, plus le moindre détritus en vue. Et voilà, il est temps d'aller se coucher, ni vu, ni connu, ni senti. Haha, je te prends sur le fait, espèce de perfide poisson parasitaire. Perfide poisson parasitaire. Tu mémorises tous les mots commençant par P cette semaine? Arrête, ne change pas de sujet. Tu m'avais promis d'être sage à condition que je ne t'enferme plus dans le coffre-fort la nuit. Tu as manqué à ta promesse, donc je te remets dans le coffre-fort. Calme-toi, tu ne vas pas t'énerver pour si peu. Ne t'en fais pas, j'étais juste allé prendre l'air sur la corniche. Ce n'est pas bien grave. Non, non, non. Je te défends d'aller sur la corniche. T'es un poisson, je te le rappelle. Contente-toi de respirer l'air de ton bocal. Bien, je me contenterai de mon bocal, même s'il est minuscule. Et au fait, qu'est-ce que tu faisais sur le rebord de la fenêtre? Tu construisais un missile pour détruire la Lune, peut-être? Quelle curieuse idée. Ou encore, tu planifiais... Ah ah! De tirer sur... Bizarre, depuis que je te connais, tu es toujours en train de manigancer quelque chose. Tu as toujours une idée diabolique derrière la tête. Mais qu'est-ce que... Ça c'est sans doute le pire tour que tu m'aies jamais joué. Pauvre petit primate crédule. Mais qu'est-ce que tu fais?
Voyons, c'était une blague. Qui est ce mystérieux éboueur qui a débarrassé notre ville de tous ses déchets? Si vous avez la moindre information à son sujet, appelez-nous tout de suite à... Achetez votre réfrigérateur chez Marcel la Banquise et courez la chance de gagner un pingouin. Binny, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu empestes! C'est simple, mon poisson rouge m'a encore fait une blague. Résultat... Peu importe, tu vas me faire le plaisir d'aller prendre un bain au plus vite. Oh, maman! Tu ne peux pas aller à l'école dans cet état. Désolée, je ne peux plus supporter cette odeur bénie. Nia! Salut! Écoute, Tu empestes, tu t'es roulé dans un tas d'ordures. Oh, c'est juste... je voulais te dire que... Je n'ai pas le temps de te parler et je suis en retard. Je voulais m'excuser à propos de la montre. Quel toupet de traiter un poisson inoffensif de la sorte! Je devrais le dénoncer à la Société protectrice des poissons rouges. J'en ai trouvé un, plus que deux maintenant. Oust, oust! Allez, va-t'en! Ça a l'air assez puissant comme produit. Et de deux, il n'en reste plus qu'un. Maintenant que j'ai trouvé la combinaison, espérons que ce tas de détritus saura exécuter une tâche aussi simple que tourner une poignée. Tourne la poignée, espèce de gros répugnant! Oh! Bravo! Ta méthode n'est pas mal non plus. Mais qu'est-ce que... Ah, Binny, je te présente mon tas d'ordures. Je l'ai appelé l'empesteur. Quel plan diabolique manigances-tu encore? Rien de compliqué. Je m'apprête simplement à ensevelir toute la ville sous mon petit ami que voici. Enfin, petit, mais plus pour très longtemps. Allez, à plus tard. Hey, l'empesteur! Ce n'est pas le moment de t'amuser. N'oublie pas que nous avons une ville à détruire tous les deux. Comment ça, tu oses me dire non? Toi, être l'horrible monstre des poubelles. Moi, être ton maître diabolique. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses et allons engloutir cette ville sous tes tonnes de déchets. Pour ça, il nous suffit de nous rendre au dépotoir. Tu verras, c'est un site magnifique. Arrêtez! Au fond, tu m'as l'air plutôt gentil, l'empesteur. Non, il n'est pas gentil. Vas-y, l'empesteur, aplatis-le comme une crêpe. Ou encore, saute-lui dessus et avale-le tout entier. Oh! Ça sent le roussi! Autant tenter le tout pour le tout!
J'ai l'impression qu'il va falloir que je change de stratégie. Très bien. Je sens que le vent commence à tourner en ma faveur. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Empesteur, il est temps de nous débarrasser de ce détritus. Attendez! Binny, ce n'est pas bon pour un enfant de trop regarder la télévision. Remarque que j'aime beaucoup les films qui se terminent mal. Il ne va pas me faire ce coup-là. Attrape-le! Empesteur, avale le tout cru. Et voilà, bon débarras, ça lui apprendra à vouloir me voler la vedette. Allons-y, l'empesteur. Prochain arrêt, le dépotoir de la ville. Zut alors, ça sent encore une fois la défaite. Oh, c'est toi. Tu empestes un peu moins. Je te remercie. À propos de ta montre, Oui, qu'est-ce qu'il y a? la voilà. Waouh! Tu as dû fouiller dans des tonnes de déchets avant de pouvoir la retrouver. Ah oui, ça tu peux le dire. Dis donc, ce ne serait pas toi le mystérieux éboueur dont tout le monde parle? Qui ça? Et de 1, il n'en reste plus que 2.